Une perle de biodiversité perdue dans l'immensité de l'univers. Un miracle de vie dans notre système solaire. Le fruit de millions d'années d'évolution. Depuis plusieurs années, cette richesse est menacée. Selon le WWF, 68% des espèces animales sauvages ont disparu ces 50 dernières années. La principale cause de cette catastrophe écologique est connue, les activités humaines. Surpopulation, énergie fossile, pillage des océans, destruction de forêts ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Partout sur la planète, des espèces sont en voie d'extinction ou ont déjà disparu. La Polynésie française, bien que relativement préservée, n'échappe pas aux conséquences des activités humaines. Grande comme l'Europe, cette vaste région géographique du Pacifique est bien connue pour la beauté de ses paysages, l'accueil chaleureux de ses habitants et la richesse de sa biodiversité. Ces récifs coralliens en particulier abritent une faune riche et variée. On y trouve plus de 180 espèces de coraux, 1200 espèces de poissons, plus de 2500 mollusques, 1000 espèces de crustacés, 5 espèces de tortues marines, 21 espèces de mammifères marins et enfin 28 espèces nicheuses d'oiseaux. Tortues marines, raies, requins, dauphins, baleines à bosse sont autant d'espèces qui font l'attrait de la Polynésie. Mais parmi elles, les tortues marines sont particulièrement menacées. Symbole de la culture polynésienne, les tortues marines font face à de nombreuses menaces. Pollution plastique, braconnage, destruction des sites de ponte, pêche accidentelle, collisions et bien plus encore. Depuis 2004, une association œuvre pour la protection des tortues marines en Polynésie française. Installée sur l'île de Moorea, elle gère le centre de soins des tortues marines qui accueille et soigne des individus malades ou blessés avant de les relâcher dans l'océan. Mais son action est bien plus vaste. En effet, ces équipes travaillent également à la protection de l'environnement polynésien dans sa globalité. Bienvenue à l'association Te Manao Te Moana, l'esprit de l'océan. Les locaux de l'association Te Manao Te Moana ainsi que le centre de soins des tortues marines sont implantés dans la zone nord-ouest de l'île de Moorea dans un cadre sublime. Cécile Gaspard, fondatrice, vétérinaire et docteur en écologie marine, nous accueille et nous présente l'association. Bonjour, bienvenue à l'association Te Manao Te Moana. Donc c'est une association de protection de l'environnement ici en Polynésie française que j'ai créée en 2004. Et dès le départ, j'ai vraiment voulu lui donner une connotation polynésienne, donc avec un nom polynésien qui est très riche en signification, puisque Mana c'est l'esprit, la force, le pouvoir, et Moana l'océan. Et donc j'ai cofondé cette association avec monsieur Richard Bailey, qui est très impliqué dans le tourisme ici en Polynésie, qui nous aide beaucoup. Et les 3 objectifs initiaux que nous nous sommes donnés en 2004, c'était vraiment sur l'éducation, la conservation et la recherche dans le milieu marin en Polynésie française, pour essayer à la fois de pousser des projets, faire avancer des projets de conservation, mais aussi bien sûr avoir un volet scientifique, puisque ce n'était pas encore très bien organisé à l'époque, en dehors des instituts de recherche, et puis un gros volet pédagogique avec notamment les écoles de Polynésie et le grand public, et bien sûr maintenant les touristes. L'histoire de l'association Te Manao Te Moana commence donc en 2004. À son origine, une demande émanant du ministère de l'Environnement polynésien. À l'époque, il n'existait aucune structure capable d'accueillir les tortues marines blessées sur l'île de Moorea. Le ministère contacte donc le docteur Cécile Gaspard qui se met en quête du lieu idéal pour créer une telle structure. Ce sera au sein même de l'hôtel Intercontinental et ce grâce à la volonté et l'appui de son propriétaire. Toutes les conditions y sont réunies pour implanter le centre de soins. Un accès facile, de l'espace
et surtout un lagon fermé où les tortues convalescentes peuvent être soignées et réhabilitées en attendant de retrouver le grand large. Le tout dans un cadre particulièrement adapté pour accueillir également des visiteurs et les sensibiliser. Il ne reste plus qu'à créer une association pour porter le projet. Temana Otemoana est né. Par la suite, le groupe intercontinental construit les bâtiments de l'association, lui fournissant ainsi les moyens nécessaires à sa pérennité et à la possibilité de mener à bien ses 3 principales missions, l'éducation, la conservation et la recherche. En 2020, après 15 années de fonctionnement, le centre de soins avait accueilli plus de 500 tortues nécessitant des soins. Blessées par l'hélice d'un bateau, par la flèche d'un braconnier, par un morceau de plastique ou tout simplement malades, elles sont accueillies et soignées par les équipes en place. Dès leur arrivée et tout au long de leur convalescence, les tortues suivent un protocole strict, et ce afin de maximiser leurs chances de guérison. Les pensionnaires sont évalués par la vétérinaire et reçoivent les traitements nécessaires. Injection d'antibiotiques, désinfection du plastron et bien sûr prise de poids et mesure de la carapace. Oui, l'infection, on avait pas mal de pus qui ressortaient au départ. Allez, donc poids, taille. Alors 7 kg 850. Alors, voilà, il faut que tu avances. Là, c'est good. Alors, donc la plus grande, donc 47 cm, tout pile. On va la remettre à l'eau, voir un peu comment elle nage aujourd'hui. Parfois, certaines tortues sont mises en quarantaine ou isolées lorsque c'est nécessaire. On y va, on y va. Bah, elle a quand même de l'énergie, après Oui, c'est ce de truc plus en plus, d'équilibre. En fait, quand on l'amène à l'eau. Chaque jour, des permanents et des bénévoles se relaient pour assurer les soins des tortues blessées. Dès que possible, les tortues convalescentes sont placées en extérieur, dans un lagon sécurisé. Là, l'eau sans cesse renouvelée par un courant naturel leur confère des conditions proches de la vie sauvage, tout en leur assurant calme et protection. Les individus les plus jeunes ou trop affaiblis sont isolés dans des nurseries de plus petite taille. Semaine après semaine, parfois mois après mois, les tortues sont soignées, nourries, surveillées, jusqu'à ce que leur état leur permette de retrouver le milieu sauvage. Malgré les soins reçus, certaines incapables de se nourrir seules ou encore d'échapper à des prédateurs seraient condamnées dans leur milieu naturel. Elles sont devenues des pensionnaires permanentes du centre de soins et finiront leurs jours ici. Mais cela reste exceptionnel, car le but de l'association est de soigner, de réhabiliter et de rendre à la vie sauvage les tortues qu'elle accueille. Le jour est venu, il est temps de relâcher la torture établie. Les équipes se mobilisent non sans une grande émotion, mais fières du travail accompli. Après parfois plusieurs mois de soins et d'attention, la pensionnaire est sortie du lagon sécurisé. Elle va retrouver la liberté. Sur le bateau, au milieu des eaux turquoises du lagon de Moorea, on donne les dernières recommandations. Mais on s'interroge aussi, avec une pointe d'inquiétude. Comment va se comporter l'animal? Retrouvera-t-il ses instincts sauvages? Arrivera-t-il à se nourrir? Malgré une soudaine averse tropicale, l'équipe, rassurée par l'expérience des années passées, est confiante que l'animal a un bel avenir devant lui.
Pour l'occasion est souvent convié un parrain ou une marraine chargé de relâcher la torture établie. Cette fois, c'est un ancien collaborateur de l'association qui, 3 ans plus tôt, avait trouvé cette tortue coincée au fond d'un nid. Un dernier contact humain et l'attendrissant reptile retrouve l'océan nourricier. Avec cette relâche, celles qui l'ont précédée et celles qui suivront dans les années à venir, l'association mène à bien l'une de ses missions, la conservation. Mais le sauvetage de la biodiversité de la planète, et plus particulièrement de la Polynésie, est l'affaire de tous. C'est pourquoi l'éducation est aussi un des 3 piliers majeurs de l'association Te Manao Te Moana. Régulièrement, les populations locales, mais aussi des touristes de passage, et bien sûr les scolaires, sont accueillis et sensibilisés aux menaces qui pèsent sur ces reptiles marins et sur leur environnement. Des visites du centre de soins sont organisées pour faire connaître au plus grand nombre les activités de l'association et inciter à des comportements éco-responsables. Une tâche pas toujours facile avec les adultes, surtout lorsque des habitudes, des croyances ou des traditions sont profondément ancrées. Mais les mentalités changent et le travail commencé par l'association Te Manao Te Moana en 2004, notamment avec les écoles, porte ses fruits. Les enfants d'hier sont devenus grands, des adultes qui savent aujourd'hui combien il est important de préserver notre environnement. Cette tortue. Est-ce qu'elle peut rentrer la tête dans sa carapace? Ben non, hein. De septembre à juin, des éducateurs et éducatrices de l'association se déplacent dans les écoles de Polynésie pour éduquer les plus jeunes à la protection de la nature et de sa biodiversité. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait ramasser les poubelles de la mer? Un animal de la Des animations adaptées à tous les âges sont proposées aux enseignants. Et là, normalement, il y a ces cases. Voilà. Bon, est-ce que ça vous va, ça? Oui. Est-ce que vous êtes capable de refaire? Non. Donc je suis nul. Des vidéos montrant la réalité de l'impact humain sur la nature sont également diffusées pour responsabiliser, pour marquer les esprits, et ça marche. L'association accueille également dans ses locaux des groupes de scolaires. Une salle éducative est spécialement équipée pour accueillir les enfants de la maternelle au lycée. Des programmes annuels sont établis en collaboration avec le ministère de l'Éducation et les enseignants. Des malles pédagogiques et des jeux ont été spécialement créés pour servir de support à ces activités. Informer, apprendre, sensibiliser de manière ludique sont les fondements de l'éducation à l'environnement. Mais l'association ne se limite pas à la seule problématique de la disparition des tortues marines. Sa mission de protection et de sensibilisation est plus globale. Ainsi, le lagon protégé du centre de soins est l'occasion de faire découvrir le récif corallien et les animaux qui l'abritent. À votre avis, le corail, c'est vivant ou c'est mort? Accompagnés d'un spécialiste, les scolaires découvrent, expérimentent, apprennent et comprennent au cœur du vivant. Équipés de masques, ils découvrent les spécificités d'un récif corallien. Comment vit le corail? Quelle espèce abrite-t-il? Quel est son rôle dans la protection de l'océan, des îles et donc des peuples qui y vivent? Autant de questions qui trouvent des réponses dans les activités éducatives proposées par l'association. Apprendre pour mieux comprendre, comprendre pour mieux protéger. L'association Te Manao Te Moana s'impose chaque jour de porter un message et d'informer le plus grand nombre pour remplir sa mission d'éducation et de protection. Le troisième pilier de l'association Te Manao Te Moana se caractérise par ses activités scientifiques. Un aspect incontournable, voulu dès sa création en 2004 pour faire avancer les connaissances sur les tortues marines.
un savoir indispensable à toute mesure de conservation et de protection. Quittons un instant Moorea pour nous rendre à 50 km au nord de Tahiti, sur l'atoll de Tetiaroa. Constitué de 12 îlots, appelés Motu, l'atoll est célèbre pour avoir été la propriété de Marlon Brando. Il abrite aujourd'hui l'éco-resort prestigieux qui porte son nom. Mais la particularité de Tetiaroa réside surtout dans le fait d'être protégé de toute invasion humaine et touristique. En effet, un seul de ces 12 motus est habité, mais l'ensemble de l'atoll constitue un véritable sanctuaire pour la biodiversité et un important site de ponte pour les tortues vertes. Depuis 2007, l'association Te Mana o Te Moana réalise ici des études scientifiques afin de mieux comprendre les cycles de ponte de ces tortues, mais aussi augmenter les chances des émergentes de rejoindre saines et sauves l'océan. Pour mener ces missions, l'association dispose ici d'un local équipé de tout le matériel nécessaire au suivi des sites de ponte. Des infrastructures et des moyens techniques rendus possibles grâce au soutien de partenaires dont principalement l'hôtel The Brando et la Tetiaroa Society. De septembre à mai, des équipes se relaient de jour comme de nuit pour surveiller les plages des différents motus. La nuit venue, dès le début de la saison des pontes, des biologistes marins et des bénévoles suivent le littoral afin de recenser les tortues vertes venues pondre leurs œufs. Si certaines nuits, aucune tortue n'est observée, d'autres offrent la magie d'une ponte. Mais il faut parfois chercher les indices très haut sur la plage, même sous les premiers arbres. Des traces caractéristiques dans le sable témoignent de la montée d'une tortue venue creuser son nid en limite de végétation. La ponte a déjà débuté. La tortue verte dépose en moyenne une centaine d'œufs dont la paroi est molle. Cette membrane souple leur évite de se briser en tombant au fond du nid. Pendant ce temps, les équipes s'affairent. Prise de coordonnées GPS, mesure de l'animal qui peut atteindre 1,30 m de long en Polynésie, vérification des nageoires et la présence ou pas d'une bague, ou encore pose au fond du nid d'un capteur qui 2 mois durant va enregistrer les variations de température jusqu'à l'éclosion des œufs. Autant de données primordiales pour comprendre le cycle de vie et de reproduction de ces animaux. Petit aparté sous-marine pour en savoir plus sur cette espèce. Les tortues vertes, également appelées tortues franches, possèdent une carapace ovale et aplatie. Cette forme lui confère un bon hydrodynamisme, lui permettant d'atteindre dans l'eau une vitesse de près de 35 km/h, ce qui en fait la plus rapide des tortues marines. Au stade juvénile, elle est essentiellement carnivore. Adulte, elle se nourrit de plantes en broutant des herbiers marins. C'est ce régime alimentaire qui est supposé donner une couleur verdâtre à sa graisse, d'où son nom de tortue verte. La ponte est terminée. Il est temps pour la courageuse femelle de reboucher le nid et de brouiller les traces. Puis, dans un ultime effort, de retourner à l'océan.
elle reviendra peut-être sur cette plage, car certaines femelles effectuent jusqu'à 6 pontes dans la même saison. Dernière opération pour le technicien. Repérer le nid à l'aide d'un piquet portant la date de la ponte. On l'a dérangé, mais j'ai pas l'impression parce qu'il vient vers nous. Hein. On laisse faire. Là, ça y est, il nous a vus. Ouais. Vous avez regardé, il se la saute, il marche arrière. Ça y est, il se met en position d'attaque. Les prospections nocturnes sont aussi l'occasion de croiser un autre habitant de l'atoll, le curieux crabe des cocotiers ou cavéou en tahitien. Plus grand arthropode terrestre connu à ce jour, il fait partie de la famille des bernard l'ermite. Ainsi, malgré son nom, il n'est pas un crabe au sens strict du terme. Il est par contre connu pour sa capacité à casser avec ses puissantes pinces des noix de coco pour en manger la chair. Il est lui aussi menacé, notamment par le prélèvement à des fins de consommation, bien que sa chasse soit réglementée en Polynésie française. Très peu de choses sont connues sur son cycle de vie et de reproduction. L'association Te Mana o Te Moana mène également une étude scientifique sur ces curieux animaux pouvant atteindre près d'1 mètre d'envergure. Évidemment, toutes les plages ne peuvent pas être surveillées la nuit. Aussi, en journée, d'autres équipes prennent le relais et visitent les autres plages à la recherche de traces récentes de tortues. Sur le Motu, occupé par l'éco-resort Le Brando, les nids sont protégés par la pousse d'un grillage jusqu'à l'éclosion des œufs. Super, on dirait qu'il a éclos. Je te laisse faire. Vas-y. Parfois, les équipes tombent sur un nid arrivé à terme et dont les œufs ont éclos durant la nuit. C'est alors l'occasion de savoir combien de tortues sont nées et le nombre d'œufs infertiles. Ouais. C'était les tentatives de nid d'avant? Bah, je pense. Hein. Sans doute. Ouais. La technique est simple. Ouvrir le nid, creuser jusqu'au niveau des coquilles d'œufs, les récupérer, puis les compter. Un travail parfois réalisé sous l'œil des oiseaux qui nichent sur les îlots. Je sais pas si c'est toi qui casse avec la pelle ou... Celui-là, c'était pas le... Qu'est-ce qui fait chaud? Ces comptages permettent de connaître le nombre de naissances dans une saison. Ils sont effectués de jour comme de nuit. On m'aurait donné à parier avant que je commence à faire ça, j'aurais dit mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas des tortues vivantes parce qu'on est là-dedans, c'est pas possible. C'est impossible de sortir de ça. Regarde ce que je sors là. C'est des trucs, mais c'est carrément dur. Imagine. Malheureusement, des tortues qui n'ont pas pu sortir sur ces énormes blocs. J'ai moi-même du mal à sortir. Ces ouvertures de nids éclos sont aussi l'occasion de secourir des individus coincés par des blocs de coraux ou des racines. Et ben voilà, regarde. Il y en a une là, elle est carrément bloquée. Donc on va essayer carrément de la débloquer. Elle n'y arrivera pas, il y a des gros morceaux de cailloux partout. Il arrive en effet que certaines femelles creusent leur nid dans des sols qui deviennent de véritables pièges pour leur progéniture. Elle est déjà sortie de sa coquille, logiquement. Hein. Tu vois la coquille rattachée, voilà. Et là, on va voir si elle arrive à faire des efforts pour remonter. C'est costaud. Hein. Alors souvent, elles sont quand même tellement déformées et fatiguées qu'elles ont du mal et qu'elles n'arrivent pas à sortir. Les libérer est un coup de pouce supplémentaire à ces reptiles marins dont on estime qu'un bébé sur 1000 atteindra l'âge adulte.
Et là, elle déballe, donc normalement, voilà, c'est celle qui sont la pente. Si émerger du nid est déjà une épreuve pour les bébés tortues, les dangers qui les attendent sur la plage et dans l'eau sont bien plus importants. De jour comme de nuit, crabes, oiseaux, murènes, requins sont à l'affût de cette proie si facile à attraper. Bien sûr, cette prédation s'inscrit dans une chaîne alimentaire naturelle qui existe depuis des milliers d'années. Mais un autre fléau amplifie ce phénomène, les rats. Introduits par l'homme, ils font des ravages partout dans le monde sur les espèces insulaires. Et les tortues n'échappent pas à cette triste réalité. Des caméras infrarouges posées par l'association permettent de documenter et d'évaluer l'impact de ce problème afin de mettre en place des solutions pour l'endiguer. Elles sont également un bon moyen d'observer une émergence sans déranger les jeunes tortues. Le réchauffement climatique, lui aussi accéléré par les activités humaines, a des conséquences sur les pontes de tortues. Donc, du coup, là on en est où sur le marégraphe? En 2016, grâce au généreux soutien de la société Van Horn, l'association s'est dotée d'un marégraphe. Voilà, donc là, ça nous permet Donc ça, de faire c'est un l'heure, contrôle, d'ailleurs. Voilà, donc là, on est sur 1,70. 1,70, ouais. Voilà, donc là, Ainsi, les biologistes suivent année après année l'évolution du niveau de l'eau dans le lagon et enregistrent impuissants à son impact sur l'érosion des plages. Donc nous, quand on a commencé, mais ici, tu avais au moins 2 mètres de plage et tu avais des ponts. Certaines d'entre elles ne sont déjà plus accessibles aux femelles venues pondre. Tu vois, là aussi, là, il y a toute une zone qui va pouvoir jamais, Des plages qui les ont vues naître 20 à 26 ans plus tôt et où l'instinct les pousse à venir perpétuer l'espèce. Dès qu'on a des grosses routes, on vient taper ici, ça va Là, ça continue à ronger, ça tourne. Alors là, c'est impressionnant parce qu'en fait, la toute première année où on a commencé nos suivis sur cet atoll à Tetiaroa, c'était en 2005. On avait commencé par ce Motu, bien sûr, puisque c'était là où il y avait l'ancien hôtel Tetiaroa Village. Et on avait patrouillé sur toutes les plages. Et à cette période-là, on avait pu faire tout le tour de ce Motu sans jamais se mouiller les pieds. Et là maintenant, il y a plein de zones, il y a eu tellement d'érosion, on le voit là, hein, il y a les racines qui sont complètement sorties, les arbres qui sont en train de se coucher. On a perdu énormément de plages et ça, c'était des sites de ponte qui n'existent plus. Donc on a vu une migration. Et on se rend compte, on ne sait pas si c'est lié à ça pour l'instant, puisqu'il faut beaucoup de temps pour étudier, sachant que le cycle de ponte des tortues semble se figer pour nous sur 3 ans. Donc les mêmes femelles reviennent tous les 3 ans a priori. Mais on a vu depuis que l'hôtel Brando est ouvert en 2014, beaucoup plus de tortues venir pondre sur ce Motu, mais face aux villas. Et on se disait quel est le mystère, pourquoi les tortues elles sont attirées par les villas. Il y a plusieurs phénomènes qui se mettent en place, mais ce phénomène d'érosion ici à l'est peut avoir un impact. Il y a un autre impact qu'on pense qui peut être important, c'est l'entretien des plages. Alors bien sûr, ces plages, elles sont naturelles, elles sont entretenues pour l'hôtel, du coup, il n'y a pas de déchets végétaux, il n'y a pas de débris, elles sont peut-être plus claires et peut-être que ça les attire un petit peu plus de loin. Et puis après, on sait que c'était historiquement un site de ponte et que maintenant que l'hôtel est en place et que Tetiaroa Society a mis en place un système de ranger et de surveillance de toutes les parties de l'atoll, il y a beaucoup moins d'impact humain, notamment du braconnage. Donc on sait que ces tortues-là, maintenant, elles peuvent revenir pondre. Et là, on voit un impact très important déjà. Un réchauffement climatique qui a également un impact sur la détermination du sexe des bébés tortues. L'analyse des données des capteurs disposés au fond des nids est cruciale pour comprendre l'évolution des températures au fil des années. Or, au-dessus d'une température d'incubation d'environ 29 degrés, les jeunes individus naissent femelles. Un déséquilibre de sexage mettant en danger l'espèce, avec les conséquences que l'on imagine sur le taux de succès de la reproduction dans les années futures.
Bien sûr, les prospections sont aussi l'occasion de nettoyer les plages de la pollution humaine. Car même si l'accès à l'atoll est interdit aux hommes, l'océan se charge par les courants marins de témoigner de leur comportement irrespectueux envers la nature. Il est temps de quitter Tetiaroa pour retourner à Moorea, car le travail sur l'atoll sanctuaire fait écho à celui réalisé au centre de soins. Aujourd'hui, 3 bébés tortues recueillis dans un nid et trop faibles pour être relâchés sont pris en charge pour des soins. Bonjour Sylvain. Bonjour Cécile. Bon, ben voilà les 3 petites qu'on ramène de Tetiaroa. D'accord. Alors Ah bon, oui. tu vois, ouais, comme je t'ai dit au téléphone, hein, c'est pas facile leur début de vie. Donc ces 2 petites-là, on a vraiment assisté à leur blocage au fond du nid. Oui. Donc on a creusé, l'émergence avait eu lieu, elles étaient complètement déformées, D'accord. toutes faibles, avec les gros morceaux de rochers, de récifs qui les bloquaient. Petit morceau de coraux peut-être. Voilà, et puis bon, c'est des zones qui sont pas très faciles. Et puis tu vas voir elle, Ah tu vois, elle est beaucoup plus faible. Elle a des problèmes de pigmentation, c'est une albinos, mais bon, on a eu quelques cas comme ça. Elle a un petit peu la carapace déformée, c'était la toute dernière. Sur le moto, on est taillé, toutes les autres étaient sorties, elle ne bougeait pas. On a creusé, elle devait être à 10 cm sous la surface. Bon, elle a quand même pas beaucoup d'énergie et peu de chance, mais bon, on va essayer de Ok. Bon, leur donner on va s'en occuper. Voilà, vas-y, donc je te laisse les prendre en charge. On va faire comme d'habitude, hein, peser, mesure, puis on va créer leur fiche d'entrée. Bon, après, le voyage s'est bien passé, mais c'est vrai que c'est toujours un peu long pour elle. D'un autre côté, on essaie de leur donner des chances, là. Un peu déshydraté aussi. Ouais, complètement. Mesurés, pesés, nourris et même photographiés, ils vont faire l'objet de toutes les attentions pour leur permettre de rejoindre l'immensité de l'océan. C'est bon. Bon, après, il leur faut du temps de retrouver un peu d'énergie. Si on arrive à les faire manger rapidement, je pense que ça devrait être bon. Alors, pareil, je mets le... Ouais, je vais lire. Là, ça fait 5 cm. 4,9, 5 4,9, cm. ouais, 4,9 pour elle. Voilà, on va attendre. Ok, elle est bien à 23 grammes. 23 grammes. Voilà, donc ça c'est pour la photo-identification. Côté gauche et là. Et côté droit. Côté droit. Parfait. Depuis 2017, l'association s'est lancée dans un programme de photo-identification des tortues marines. Toutes les tortues accueillies au centre de soins se font systématiquement tirer le portrait. Lorsque c'est possible, l'association récupère également les photographies prises par des plongeurs, la population ou encore les touristes. En effet, la forme, la taille et le nombre d'écailles qui recouvrent les profils de la tête d'une tortue sont propres à chaque individu, telles les empreintes digitales chez l'homme. Ainsi, en 2020, après seulement 3 ans de programme, plus de 800 tortues avaient été photo-identifiées. Ce qui permet de mieux connaître les populations, leurs déplacements, leurs comportements et renforcer sur le long terme les mesures de protection. Nous venons de le voir. L'association Te Mana o Te Moana est très active dans la préservation de l'environnement polynésien. Au-delà de ses missions, au centre de soins des tortues marines et sur l'atoll de Tetiaroa, elle participe à coordonner plusieurs projets en collaboration avec les acteurs scientifiques, institutionnels ou associatifs polynésiens. Comme en 2019, la Fête de la Science organisée en Polynésie. Ou encore la coordination du programme Manaonu, Stop aux déchets, visant à collecter les déchets plastiques jetés le long de la route périphérique de l'île de Moorea, pour qu'ils ne finissent pas leur course comme des tonnes d'autres détritus dans l'océan. Une opération menée pour marquer les esprits des populations locales, faire changer les comportements et tenter de déjouer les prévisions qui estiment qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Autant d'actions essentielles à la sauvegarde de notre planète et de sa biodiversité. Depuis sa création, plus de 100 000 scolaires ont été sensibilisés aux causes environnementales par l'association Te Mana o Te Moana. Éduqués pour changer leurs attitudes, leurs comportements. Faire comprendre à tous, adultes comme enfants, l'urgence d'adopter des gestes éco-responsables. Des gestes devenus vitaux à l'échelle planétaire et locale. Il est urgent et impératif que chacun agisse pour le respect de l'environnement au quotidien.
La protection de la nature et de notre terre est l'affaire de tous. Les tortues marines sont en grand danger de disparition comme beaucoup d'autres espèces sur la planète. Elles sont pourtant totalement inoffensives pour l'homme et représentent un véritable trésor pour les lagons et les barrières de corail. Il est de notre responsabilité de préserver et transmettre ce patrimoine unique, fragile et exceptionnel aux générations futures. Comme l'association Te Mana o Te Moana en Polynésie française, agissez, relevez le défi, pour vous, pour nous, pour tous, pour sauver la nature. Te mana o te moana, hey. Te mana o te moana, Te mana o te moana, hey. Te mana o te moana, Open your eyes and see, since always in you, always in me, we are the people, the saltwater people. Get up and stand up for the life the ocean gives. We are the nation, one ocean nation under the sun, yeah. When the time will come, after years of pollution, when the wild awaken, there will be no place to run, run, run. Te mana o te moana, hey. 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 This is vitamin C, healing power, natural energy. It treats your body, it treats your mind. You have a good time. Dive in the silent world. Grow your wisdom, no room for a word. Look at the wonders, look at the creatures of Mother Nature. When the time will come, after years of pollution, when the wild awaken, there will be no place to run, run, run. Te mana o te moana, hey. 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 We shall protect our oceans that give us life. Depredation of environment disrupts the harmony that gives us oxygen. Pass it on to the future generation. Te mana o te moana, hey! 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 Fatu